Quand on parle de la Kaaba, il est important aussi de parler de la pierre noire. Et la pierre noire, c'est une pierre du paradis qui était aussi blanche que le lait. Elle était blanche, mais de par la cause des péchés des enfants d'Adam, elle est devenue noire, ce qui nous rappelle que les péchés noircissent. Ils ont noirci la pierre noire, une pierre du paradis, que dire de nos cœurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsque l'enfant d'Adam, le croyant, fait un péché, eh bien il y a une tache noire qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent et demande pardon, ce péché, eh bien, ou plutôt ce point noir, eh bien, s'efface. Si par contre il persiste, eh bien, le point noir ne cesse de s'accumuler ou de grandir jusqu'à recouvrir la totalité de son cœur, wal'iyadhu billah, et jusqu'à voiler son cœur, peut-être même sceller son cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cette pierre, eh bien, elle est dans un angle de la Kaaba, il est bon de la toucher, et pour toute personne qui l'a touchée, abshirou, réjouissez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au jour de la résurrection, elle aura deux yeux pour voir et une langue pour parler ou pour témoigner plutôt envers toute personne qui l'aura touchée sans causer de préjudice clair ou de mal. Donc elle témoignera au jour de la résurrection.